La peine de mort est une sanction qui a voyagé à travers les siècles. L'une des plus anciennes inventées par l'humanité. D'un point de vue historique, l'existence de la peine de mort est documentée depuis l'Antiquité, où elle apparaît dans certains textes de loi. À l'époque, la vengeance est considérée comme un devoir social, une question d'honneur. Ceux qui ne se vengent pas sont rejetés par la société. Résultat, réponse disproportionnée et surenchère de la violence. Cela pouvait engendrer des cycles de vengeance privés sur plusieurs générations, pour laver un honneur initial, parfois très lointain. Volonté de freiner la vengeance, de s'en affranchir, en exerçant un contrôle. Cette volonté est née de la nécessité pour les hommes de s'organiser politiquement pour vivre ensemble, et donc de limiter l'engrenage de la violence. Progressivement, l'État se substitue au pouvoir des chefs de famille. « 2100 avant Jésus-Christ. Le principe de rétribution est introduit. L'agressé pardonne à l'agresseur, ou plutôt renonce à son droit de vengeance contre une rétribution. On le trouve dans le code d'Ur-Nammu. 1750 avant Jésus-Christ. Le code d'Hammurabi chez les Babyloniens introduit la règle d'équité. On ne fait pas à l'agresseur plus de tort qu'il n'en a commis. En Grèce antique, au IVe siècle avant Jésus-Christ, coexistent deux conceptions philosophiques de la punition, et donc des sanctions pénales. Pour Platon, la peine de mort ne se justifie que si la réhabilitation n'est pas possible. Pour Aristote, elle est nécessaire. Pour les tenants d'Aristote, il s'agit, en appliquant la peine de mort, de protéger la société, de dissuader, de purifier. Lors de la Rome primitive, le droit sacré prévaut, et la mise à mort d'un homme est considérée comme un acte religieux. Vers 450 avant Jésus-Christ, se fait le passage du droit sacré au droit laïque. Les gouvernants ont une répugnance grandissante à l'égard des condamnations à mort. L'application de la peine de mort à l'encontre des citoyens romains devient peu courante, pour ne pas dire exceptionnelle. En outre, tout inculpé menacé d'une accusation grave a le droit à la liberté provisoire. L'exil volontaire, puisque de fait le condamné pouvait fuir, remplace la mort. Les assemblées du peuple romain limitent alors leurs sanctions au bannissement. Au IVe siècle après Jésus-Christ, le royaume des Fransaliens introduit l'idée que la justice relève de la sphère privée. Pour éviter de reproduire des cycles infernaux de vengeance, il met en place un code de procédure judiciaire et un code pénal, définissant ainsi ce que l'on a appelé la première loi salique. Cette loi salique compile des amendes compensatrices pour différents crimes, des réparations fixées précisément pour chaque dommage causé. La peine de mort est rarement appliquée par les rois, même si le principe en est clairement affiché. Au Moyen Âge, le concept de culpabilité sur preuve est introduit. Avant le XIIe siècle, existait ce que l'on appelait la procédure accusatoire. Cette procédure consistait à définir la culpabilité d'une personne sur la base des témoignages qui l'accusaient. Les fausses accusations pouvaient donc être nombreuses. Mais les condamnations à mort étaient rares. Le système de l'Inquisition introduit ensuite la procédure inquisitoire ou inquisitoriale. Désormais, la culpabilité doit être prouvée. Vers 1260, on cherche à obtenir ce que l'on appelle des preuves vocales, c'est-à-dire des aveux. D'où le recours quasi systématique à la torture. Les condamnations à mort pour satanisme ou pour impiété se sont toutefois multipliées.
La peine de mort, au Moyen Âge, est perçue comme un moyen de protection de la société. Elle doit servir d'exemple et dissuader. À l'Inquisition, la peine de mort vise à purifier et à racheter son âme. Le roi, investi par Dieu, dispose d'une justice tout aussi absolue, infaillible et souveraine. La peine capitale est de son ressort par délégation, et l'exécution est presque toujours immédiate. Elle sert d'abord à asseoir le pouvoir des monarques, puis dans un deuxième temps seulement, à protéger la société. 115 crimes étaient passibles de la peine capitale. Homicide, rapt et viol, incendie, fabrication de fausses monnaies, vol, hérésie, sorcellerie, sacrilège, blasphème. Depuis 1760, émerge une volonté de réorganiser le système judiciaire. Cette volonté est relayée entre autres par Montesquieu ou encore Voltaire. En 1764, Cesare Bonessana, marquis de Beccaria, publie son ouvrage Des délits et des peines. Ce Milanais, à la fois juriste, philosophe, économiste et homme de lettres, est rattaché au courant des Lumières. Fondateur du droit moderne, il introduit les principes d'égalité devant la loi, de présomption d'innocence, de proportionnalité des peines. Il lance le courant abolitionniste. L'expérience des siècles montre que le dernier supplice n'a jamais empêché les hommes résolus de nuire à la société. 1786. La Toscane supprime complètement la peine de mort. 1794. Les Quakers de Pennsylvanie font prévaloir leurs idées abolitionnistes. 1846. Le Michigan abolit la peine de mort pour homicide volontaire. En France aussi, ça commence à bouger. 1780. Louis XVI abolit la question préparatoire pour les aveux. 1788. Un édit du roi impose un délai de 30 jours entre le prononcé de la peine capitale et l'exécution. 1790. Les mêmes délits sont punis des mêmes peines. Les corps des suppliciés sont remis à leurs familles, si elles le demandent, pour recevoir une sépulture. 1791. Suppression des supplices. Dès à présent, la peine de mort ne sera plus que la simple privation de la vie. « 10 décembre 1948. L'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avant cela, seulement 8 États avaient aboli la peine de mort, dont 6 pays américains. Venezuela, 1863, Saint-Marin, 1865, Costa Rica, 1877, Équateur, 1906, Uruguay, 1907, Colombie, 1910, Panama, 1922, Islande, 1928. Déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU, en 1971. Il importe de restreindre le nombre de crimes pour lesquels la peine capitale peut être imposée. L'objectif souhaitable étant l'abolition totale de cette peine dans tous les pays. 1977. Amnesty International adopte la Déclaration de Stockholm et s'engage à œuvrer pour l'abolition universelle de la peine de mort. 9 octobre 1981. Abolition de la peine de mort en France. La peine de mort est condamnée à disparaître. De moins en moins de pays l'appliquent. Néanmoins, il reste à convaincre. Le combat n'est pas fini.